Bonjour. Bonjour, bienvenue à la fabrique de Gepetto. Merci Je beaucoup. me présente, Christian Paquette, propriétaire de la fabrique. Vraiment, la fabrique Gepetto, on entend parler. Est-ce Ouais. que, bon, on dit la fabrique, vous fabriquez des choses, c'est quoi, là? La fabrique de Gepetto, c'est gros, c'est énorme. On a plusieurs choses à l'intérieur. Principalement, on va se situer au départ, c'est un bâtiment qui date de 1899. Ça veut dire Jeune. du siècle dernier. Donc, c'est vraiment avec le bâtiment qu'on est tombé en amour, avec son histoire, le patrimoine, ces choses-là, c'est ce qui nous attirait. À l'intérieur, tantôt, on va aller voir, on va découvrir en premier une boutique de matériel d'artiste. Fait que la fabrique de Gepetto, c'est ça, c'est une boutique de matériel d'artiste. Et également, il y a des objets en bois. On fabrique des objets, on fait de la restauration de meubles, on fait des reproductions, on fait de l'encadrement. Alors, l'artiste peut trouver tout ce qu'il a de besoin pour faire ses réalisations. À l'intérieur également, on a une galerie d'art qui s'appelle la Galerie Notre-Dame. Donc, à toutes les 8 semaines, on produit un artiste différent. C'est des artistes amateurs, émergents et professionnels qu'on produit. Je vois aussi qu'il y a une terrasse. Oui, absolument. À la fabrique de Gepetto, on a un petit café-terrasse pour la période estivale, vraiment pour les visiteurs, puis également à l'intérieur du café, on a les produits régionaux. Ah, fait qu'on découvre les produits. Oui, absolument. On a verger des tourterelles, miel Abititémis, on a aussi vert forêt du secteur Est. Forêt, oui. Fait que les gens peuvent découvrir ces produits-là et en même temps siroter un petit café, une tisane, une bouteille d'eau, c'est un jus. Donc, c'est un bon moment pour la période estivale. Et c'est plaisant parce qu'on voit vraiment la vie du village. Absolument. Il y a beaucoup de circulation ici sur la rue Notre-Dame. C'est une des routes les plus achalandées. Donc, ça faudrait peut-être passer à l'intérieur. On va aller visiter. Parfait. Je vois Pacifique Plante, marchand général. Oui, c'est que, comme je disais tantôt, c'est un bâtiment historique, patrimonial, et de 1926 à 1940, ça a été M. Pacifique Plante qui a tenu magasin général ici. Puis par la suite, de 40 à 68, ça a été Ferdinand Barry. Donc, il y a quand même eu une vocation commerciale au niveau du magasin général. Et éventuellement, c'est un projet qu'on va développer. Là, je pourrais vous en parler un peu dans le circuit. Et par contre, il y a un fait intéressant, c'est qu'ici, avec le bâtiment de 1899, de 1904 à 1910, il y a eu un hôtel débit de boissons ici. Donc, Avec un permis, là, pour vendre de boissons. Oui, parce qu'à l'époque, au début, le permis, c'était un permis annuel qui était décerné à l'individu et non au lieu d'entreprise, si tu veux. Ah, OK. Oui, fait que c'est M. Joachim Larouche qui a eu le permis tenancier de bar de 1904 à 1910 ici. Fait qu'on est exactement dans les locaux où est-ce que ça se tenait à l'époque. Aujourd'hui, ce que les gens peuvent voir, c'est, comme je disais tantôt, la fabrique de Gepetto, boutique de matériel d'artistes. Puis, on a voulu garder un peu le cachet magasin général. Fait que c'est pour ça que le rayonnage, c'est pas un rayonnage commercial. Tu sais, c'est plutôt artisanal. Comme tu vois au mur, on a des canages qu'on voyait à l'époque, des bouteilles, des choses comme ça. Fait que c'est un peu cette atmosphère-là qu'on développe. Puis les artistes qui viennent ici sont pas pressés dans le temps. Je comprends. Ils prennent leur temps. C'est intéressant aussi, ça donne un bon coup d'œil. Puis c'est le fun. Ça nous permet d'échanger avec les visiteurs et avec les artistes. Et sous la surveillance de monsieur et madame Plante, j'imagine? Non, ça ici, c'est Ferdinand Barry. Ah, Ferdinand Barry, le deuxième. Le deuxième, c'est ce couple-là qui a été propriétaire sur la plus longue période ici, OK. de 1940 à 68. Puis, c'est la famille qui nous ont donné la photo originale de mariage, puis dans le cadre original. Fait que ça a été un beau cadeau. Puis, comme je disais tantôt, le projet à venir, c'est de reconstituer le magasin général de Ferdinand Barry. On veut faire un musée ici. Bon, on parle d'artistes qui viennent ici, mais j'imagine qu'ici même, il y a des artistes
qui fabriquent des choses. Oui. Comme je disais tantôt, à la fabrique de Geppetto, on fabrique des objets en bois. Fait que ce qu'on voit ici, c'est tous des objets qu'on fabrique nous-mêmes. C'est pour cette raison-là qu'on est ouvert juste l'après-midi. Okay. Les gens pensent qu'on a des semaines très, très relax parce qu'on travaille juste l'après-midi. Mais l'avant-midi, moi et ma conjointe, on est en atelier et on fabrique les objets en bois, on fait de la restauration de meubles, comme je disais tantôt, des reproductions, on fait de l'encadrement également. Fait que c'est un peu le volet manufacturier qu'on a ici. Pour ce qui est des artistes et des artisans, là, il va falloir se rendre dans le hangar des artisans, puis on va aller voir un petit peu qu'est-ce que nos créateurs de la région font. D'accord. Mais là, avant, on va prendre, je pense, un trottoir spécial, hein? Oui, dans la ruelle des artistes. Okay. Oui, on va aller voir ça. Parfait. C'est particulier parce que c'est des planches de bois, puis je vois même la petite roche. Ben oui, parce que ici, on appelle ça la ruelle des artistes, qui est en fin de compte l'espace entre le IGA Boutin et notre bâtiment. À l'époque, si on remonte dans les années 1940, à la place du IGA Boutin, c'était un monsieur Lemoine qui demeurait là. OK. Donc, sur ce mur-là, ce qu'on a fait, on a remis de la fausse brique pour faire un peu comme le bâtiment de M. Lemoine. Puis, en 1940, c'était le bâtiment magasin général de Ferdinand Barry. Est-ce que c'est les photos comme c'était dans le temps? C'est, en fin de compte, c'est les photos qu'on retrouve dans les fenêtres, c'est des reproductions. OK. OK, mais ce n'est pas des photos historiques. Par contre, à l'intérieur, là, on a toute l'histoire du bâtiment avec tous les propriétaires, avec les photos historiques. Fait que c'est ça. À l'intérieur des fenêtres, quand on rouvre comme ça, là, on a les photos historiques du bâtiment. Là, on remonte là, en 1899 avec M. Joachim Larouche qui a construit le carré de maison ici, l'année de son mariage. Fait que c'est ça ici, le bâtiment. Comme je disais tantôt, ça a accueilli le premier hôtel de 1904 à 1910. Okay. Donc, c'était à ce niveau-là. Si on remarque, le bâtiment n'a pas 2 étages comme aujourd'hui. Fait que le bâtiment a subi des transformations au cours des années pour en venir avec ce qu'on a aujourd'hui. Hey, c'est peut-être un de mes ancêtres. On ne sait jamais, moi, je suis une Larouche. Ah, et il va falloir fouiller là, au niveau des ancêtres. Ben oui. Fait que c'est comme ça, on Oui. fait l'évolution. À chaque fenêtre, on rouvre, puis on a un nouveau propriétaire, Jean-Baptiste Bérubé, et ainsi de suite. Et dans le fond, ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis les contrats notariés de l'époque. Oh. Fait qu'on peut voir à quel prix le bâtiment s'est vendu, ces choses-là. Fait qu'il y a vraiment l'écriture du notaire de l'époque, c'est particulier, puis on l'a mis le texte un petit peu plus lisible au côté. Puis, dans la partie inférieure, on a relaté les grandes lignes du contrat. Puis, on voit les familles avec l'évolution. Fait que c'est ce qu'on retrouve dans toutes les fenêtres jusqu'à aujourd'hui. Ben, j'imagine que certains artistes vont faire des achats et le conjoint ou la conjointe, ben, eux autres, ils doivent venir de ce côté-ci, hein? Oui. Oui. Ils prennent un petit café, puis font le circuit patrimonial, puis on a tous nos présentoirs où on a des artefacts de l'époque. Fait que c'est des objets usuels de tous les jours. Regarde, ici, on a les choses qu'on utilisait à l'école ou les matériaux pour le bureau, les fournitures, ces choses-là. Donc, on traverse les années à l'intérieur des présentoirs. Puis au fur et à mesure, parce que la plupart de ces objets-là, c'est des gens qui viennent nous les donner. Parce que on ne cherche pas les meubles ou les gros morceaux, on cherche plus les objets usuels. Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant, puis ça fait jaser les gens. Le quotidien, la vie. C'est ça, la vie patrimoniale, puis... on en a pour tous les goûts, là. On a vraiment, là... Même le tabac, hein? Oui, le tabac, ça, c'est un incontournable. C'est ça. Puis, fait que je pense que les gens ici, là, quand ils font le tour, là, ils peuvent vraiment se replonger dans l'histoire, le patrimoine du Témiscamingue. Et à la gauche, sur les voisins IGA, c'est ça? Hein? Ben non, on remonte dans le temps, là. Monsieur Lemoine. Monsieur Lemoine, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Mais il y a une exposition de miniatures. C'est ça. Sur ce mur-là, ici, là, sur le bâtiment de Monsieur Lemoine, on a des œuvres des artistes de la région. Ça, c'est à l'année.
Par contre, cette année, pour la période estivale, c'est le regroupement d'artistes du Témiscamingue, l'Artouche. Puis eux, ils ont fait une exposition de miniatures en marge de la Biennale internationale d'art miniature. Donc, c'est pour ça que pour la période estivale, ce qu'on retrouve comme exposition, c'est seulement les miniatures de l'Artouche. Par contre, à l'automne, on enlève tout ça, puis là, les artistes nous amènent les toiles, puis on suit les saisons. Donc, quand on va arriver à l'automne, on va avoir des paysages d'automne. Novembre, on va s'emmener ces paysages d'hiver. Puis là, pas trop tard, février, mars, là, on s'en vient avec les paysages de printemps, tu sais, pour s'encourager un peu, oui, là. Oui, oui. Donc, c'est un petit peu, là, la ruelle des artistes, c'est ça. J'ai fait le soleil, que le soleil revienne. Je vois le ciel. C'est normal? Oui, c'est normal, parce que c'est quand même une reproduction de la ruelle. Donc, ça nous prenait un ciel. C'est 2 artistes de la région qui sont venus me faire mon ciel avec des beaux nuages blancs. Puis, je pense que ça l'agrémente bien l'espace, puis ça donne quand même un volume. C'est ça, un volume et une touche plus réaliste. Fait qu'on est à l'extérieur, mais à l'intérieur. Oui, c'est ça. Il fait toujours beau aussi. Ah, c'est merveilleux. Là, on va se rendre un peu plus loin. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver? Au bout de la ruelle des artistes, ce qu'on va retrouver, c'est le hangar des artisans. Fait qu'on va aller voir ça. Parfait. Ah, quel bel univers! Oui, ici, cet espace-là, c'est, comme je disais tantôt, c'est les hangars des artisans. Donc, c'est des produits de nos artisans de la région. Quand ça peut être, on a des foulards ici, on a de la terre cuite, des poteries, on a du vitrail, des bijoux, on a des objets en bois aussi, comme salière poivrière. On a des jouets également. Donc, ici, on retrouve un peu de tout, du tricot, de la broderie, on a des savons, on a des chandelles, fait que c'est vraiment diversifié. Fait que quand le touriste ou les gens de la place qui cherchent une idée cadeau vraiment originale, ils ont juste à venir ici. Puis, nous, lorsqu'on fait une vente, c'est certain que ça va à l'artisan de la région. Fait qu'en fin de compte, c'est un lieu où on distribue les produits des artisans. Ben oui, parce que les chandelles, c'est Chandelf. Oui, c'est bien ça. Bien, ça, il y en a un petit peu. C'est très répandu en région, mais ici, c'est un point où on peut s'en procurer. Les beaux bijoux, en tout cas. Ouais. Les femmes doivent demeurer longtemps ici, hein? Et même les hommes, parce qu'il y en a. Même on parle d'albums, photos et souvenirs. Et... Oui, ça, c'est des produits que nous, on fait, là, avec des gravures personnalisées. Ça, c'est. Côté objet en bois avec gravure, c'est des choses qu'on fait nous-mêmes. Là. Mais on est toujours, comme je disais, dans un décor avec des vieux meubles, des vieilles tables. Puis le comptoir qu'on a là, ça, c'est... pour les gens de Lorrainville, ils vont se rappeler le magasin La Quincaillerie de Tiwin Sirard. Tiwin Sirard, Okay. Qui était juste aux côtés de la Banque nationale à l'époque ou le restaurant Fusion aujourd'hui. C'est son comptoir de service qu'on a récupéré. C'est une dame qui avait ça dans son garage, qui voulait le jeter, fait qu'on l'a récupéré. Puis nous, on l'emmène ici, puis on s'en sert comme rayonnage. Fait que c'est intéressant. Donc, le patrimoine se fait garder en même temps ici. Absolument. Les gens peuvent... c'est omniprésent dans le rayonnage, dans la décoration. C'est un peu notre ligne de pensée, de conservation du patrimoine. Est-ce que... Bon, là, on en arrive ici, mais là, tu me parlais... Il y a quelque chose d'autre à l'extérieur. Bien, à l'extérieur, on a une fresque. OK. On a une murale qui a été faite durant les Journées de la culture, qui image le bâtiment en 1911. La fresque va être continuée cette année dans les Journées de la culture. Mais on a également un lieu d'exposition. Je t'avais parlé de la Galerie Notre-Dame. Oui. Là, il va falloir aller au sous-sol parce que tout le bâtiment est exploité ici. Là. OK. Hey, là, je tout mets... Hey, mon... Ouais. Combien d'heures il faut passer ici? Parce que là, seulement pour regarder les objets ici, moi, j'ai plusieurs minutes. Si on veut venir magasiner, on peut passer une bonne heure, là. Ah oui? Si on peut mettre, je vous dirais, je peux faire des visites guidées aussi, des visites commentées pour le circuit patrimonial. On parle d'environ 30 minutes, une visite guidée.
Après ça, les gens sont libres de circuler où ce qu'ils veulent. Donc, on peut poser des questions sur Ouais. tous les propriétaires, là. Oui, absolument. Puis je vais répondre au meilleur de mes connaissances, mais je commence à connaître pas mal l'histoire du bâtiment ici. Puis on a la Galerie Notre-Dame. Fait que si ça vous intéresse, on peut aller voir ça. Ah, ben, je comprends donc. Fait qu'on va se diriger vers la Galerie Notre-Dame. Parfait. Là, on découvre un autre trésor. Oui, on a notre galerie d'art, la Galerie Notre-Dame. Là, on est au sous-sol du bâtiment. Comme je disais tantôt, on a une exposition qui va alterner à toutes les 8 semaines. Oh! Oui, donc c'est des artistes qui vont produire des solos. On a des artistes amateurs, émergents, mais présentement, dans la Galerie Notre-Dame, c'est Marcel Lemay, une artiste professionnelle internationale, qui expose. Elle a 40 œuvres. Il y en a pour tous les goûts. Puis, c'est vraiment une belle exposition pour la période estivale. Là, également, au mois de novembre, nous, ça va être la 3e édition. On fait une exposition du temps des fêtes. Fait que là, à ce moment-là, c'est un collectif. Donc, c'est un groupe d'artistes qui se réunissent ensemble. Puis, sur un thème du temps des fêtes, ils nous montrent une exposition de Noël. Fait que c'est intéressant. La première année, on a eu les crèches de Noël. Cette année, ça va être quelque chose d'autre, les surprises qui s'en viennent. Donc, la Galerie Notre-Dame, c'est ça. C'est un lieu, je te dirais, qui est calme. Puis, les enfants peuvent venir. Il n'y a pas d'exclusion. Ils peuvent venir voir les toiles avec les parents. On passe un bon moment ici, là. C'est certain qu'on fait une invitation aux gens à venir regarder les toiles parce qu'on ne peut pas, étant donné que l'artiste n'est pas ici, on ne peut pas demander la permission de montrer les toiles. Mais il faut garder la surprise quand même. En plus, parce que ben, je vous le garantis, les yeux là, se promènent en ce moment, là, ont de la difficulté à travailler. Est-ce que tu as autre chose à nous faire découvrir? Bien, on a plein de choses qu'on peut vous faire découvrir. Il y a toujours la murale à l'extérieur qu'on pourrait aller voir. Oui. Puis, ça vous donnerait une idée aussi de qu'est-ce qui peut être fait par les artistes de la région. Parfait. On Donc, va aller à l'extérieur. Oui. On se promène. Donc, ici, c'est, en fin de compte, on est dans la ruelle, mais à l'extérieur. À l'extérieur. Le moine, j'ai retenu le son. Le moine, mais là, c'est le IGA. Oui. OK. Ça. Puis là, on arrive avec le projet qui a été réalisé par Carole Pinchot et Diane Desrochers l'an dernier dans les Journées de la culture. C'est une fresque patrimoniale. C'est vraiment la rue Notre-Dame de 1911. Hey. Puis notre fameux bâtiment, là, c'est celui-là, hein? C'est celui-là. Puis en 1911, si tu vois, là, il n'y avait plus la pancarte d'hôtel parce que Joachim, il a perdu son permis en 1910. Oh, OK. Fait qu'en 1911, ça a été vendu à Régis Alix, un vieux Français, un vieux garçon français qui est arrivé ici avec son frère. Puis eux autres, ils achetaient des terres, puis ils achetaient des bâtiments. Fait qu'il a racheté ça. Puis là, on a toute l'histoire à l'intérieur pour venir. Oui, pour les propriétaires. Donc, cette année, dans les Journées de la culture, là, on va extensionner dans l'autre partie du mur, on va extensionner la murale avec le bâtiment. On va voir les changements qu'il y a eu dans le bâtiment. OK, son évolution. C'est ça. C'est ça. Donc... Puis de là, on voit vraiment, qu'est-ce que tu disais, les trottoirs. Oui, les trottoirs de bois. Puis, tu sais que... Ben, tu sais pas, parce que je vais te le dire. C'est que ici, vis-à-vis le bâtiment du 10 rue Notre-Dame, c'était le point le plus élevé parce que vis-à-vis le bâtiment, la route, elle faisait un buton, là. On le voit ici, là. OK. OK. Puis, tantôt, quand tu as monté les marches, il y avait beaucoup de marches à monter. C'est parce que la rue a été baissée à 3 reprises. OK? Fait que là, quand on était à l'époque de 1910, on a 3 marches. 3 marches, OK. Puis dans les photos à l'intérieur, quand on regarde le bâtiment, on arrive en 1920, on est rendu à 8 marches. Puis en 1968, on est rendu à 12 marches. Fait qu'ils ont baissé le chemin à 3 reprises. OK. Mais c'est le seul endroit à Lorrainville où il y a eu ça. Parce qu'il y avait vraiment une bosse là, vis-à-vis le bâtiment. Parce qu'à l'époque, au niveau de la voirie, là, ils n'aplanissait pas les routes. Là. Non.
Ils construisaient, le terrain était là, ils construisaient là, puis ainsi de suite. Les artistes vous aident et vous aidez surtout les artistes parce que vous affichez leurs œuvres et vous aidez à les vendre. Oui. Est-ce que, il y a un projet futur là, qui vous tient à cœur, vous et votre femme? Il y a plein de projets. Plein encore? Il y a plein de projets. Nous, à tous les ans, ça bouge. Le projet, là, au niveau patrimonial, c'est de reconstituer le magasin général de Ferdinand Barry. Ça a été le propriétaire de 1940 à 1968. Puis, à l'arrière du magasin, on a un immense hangar. Fait qu'on veut refaire le magasin général dans ce hangar-là, qui est le hangar d'origine. Fait qu'à l'intérieur, c'est de la vieille planche, puis fait que c'est vraiment le hangar d'origine. On refait le magasin général à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que les gens de la région, souvent, ils vont nous emmener des objets. Ils vont nous donner des objets pour ce projet-là. Puis, comme c'est là, on les recueille, puis on les entrepose. Puis, lorsqu'on va avoir suffisamment d'objets, là, on va vraiment mettre le projet en marche. Mais en 2015, c'est le 75e anniversaire de constitution du magasin général de Ferdinand Barry. Fait qu'en 2015, il va y avoir vraiment de quoi de spécial ici. J'espère qu'on va être invité. Ah, c'est certain qu'on va vous inviter, puis on va inviter tout le monde aussi à venir voir, mais 2015, ça va être une belle année pour la fabrique de Gepetto. C'est de là que vous expliquez à Jocelyne auparavant la fresque, si les gens ne la voient pas immédiatement de la rue. C'est ça. Plus tard, c'est pour ça que le projet est là. Ils vont pouvoir voir l'évolution en allant. C'est un genre musée, dans le fond? Oui, ça va être un musée, mais c'est parce que les gens, il va falloir vraiment qu'ils empruntent la ruelle extérieure pour avoir accès au musée dans la cour intérieure pour aller voir le musée. Fait que c'est pour ça qu'on se prépare tranquillement avec la fresque. Fait que les gens, en allant visiter, ils vont voir le musée. Ils vont voir l'évolution du bâtiment et tout ça. Si on allait profiter de la terrasse et parler peut-être des heures d'ouverture et vraiment l'adresse exacte. Oui? Ouais, il fait beau. On s'en va sur la terrasse. Parfait. Là, tu m'as préparé un bon café. Oui. Et tu m'as fait découvrir autre chose. Les gens là, se plaignent qu'il n'y a rien à voir et rien à faire en venant ici, là, il y a un problème. Bien, il y a un problème. Il y a un problème, vraiment, là. Mais là, j'espère qu'ils n'ont pas des problèmes de vision. Non. Bien, en fin de compte, ce que tu veux que je te parle, c'est Safari d'Or. Hein? Oui, bien là, je ne reviens pas. C'est particulier. Safari d'Or, c'est la première exposition urbaine que la Galerie Notre-Dame fait. C'est une exposition extérieure. Fait que là, le bâtiment, il est exploité au complet. Là. De la cave au grenier, avec tout l'extérieur. Mais Safari d'Or, je t'explique comment ça fonctionne. Okay. C'est une exposition qui se visite à l'aide de jumelles. Ben, je t'ai fait répéter pour ça, hein? Oui. Jumelles. Oui, à l'aide de longue vue, de jumelles. Oui. Les toiles sont reproduites sur une bannière de 44 pieds de long par 4 pieds de hauteur. Puis il y a 10 œuvres des artistes de la région là-dessus. Puis à l'intérieur de chaque toile, il y a un animal qui est caché. Donc, on a besoin des jumelles parce que le point d'observation, il est de l'autre côté de la rue. OK. Fait que les gens se rendent de l'autre côté de la rue, sur le promontoire ou la passerelle d'observation. Puis là, ils vont scruter chacune des toiles pour essayer de trouver l'animal. Puis une fois qu'ils ont trouvé l'animal, ils l'inscrivent sur le bon de participation. Puis une fois qu'ils ont terminé leur safari, ils mettent leurs coordonnées, puis ils vont déposer ça à l'intérieur dans une boîte. Puis à la fin de l'été, nous, on fait un tirage. Je vais faire tirer un album photo de voyage. Donc, les gens, ils participent en même temps à un tirage. Pour participer au Safari d'Or, si les gens ils ont leurs jumelles, ils peuvent utiliser leurs jumelles, ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, ici, on en a. On les loue 2 $. Fait qu'ils peuvent...
C'est un bon moment, là. Ça prend oui. une bonne grosse demi-heure, là, pour trouver tous les animaux. Bien, c'est sûr qu'on leur donne un petit coup de main, là, parce qu'il y en a qui sont pas évidentes, là, mais c'est le fun. Puis les enfants aiment ça, là. Les enfants, oui. Et ça fait découvrir les œuvres. Oui, absolument, parce que... Vraiment scruter pas à la loupe, mais à la jumelle. À la jumelle. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Puis les gens prennent vraiment le temps de tout regarder l'œuvre de l'artiste. Puis en plus, c'est 10 artistes de la région. C'est ça. Fait que, Quelle bonne idée. oui, fait qu'on a un bon moment à passer ici, là. Hey, on peut... Chaque coin est utilisé et chaque coin, il y a quelque chose à découvrir. Absolument. Et à toucher. Oui. Parce qu'on peut toucher, on veut pas. Là. Absolument. Fait qu'en fin de compte, c'est vraiment le carrefour de l'art, de la culture et du patrimoine. Fait que c'est ici que ça se passe à la fabrique de Geppetto. En parlant de la fabrique, bon, j'imagine qu'il y a des heures d'ouverture. Parce que si tu travailles avec ta femme, hein, vous devez fabriquer des objets. Oui. Tu fais pas ça la nuit. Non, non, Okay. on fait ça en matinée. Okay. C'est pour ça que les heures d'ouverture ici, c'est 6 jours semaine, c'est-à-dire du lundi au jeudi de 13h à 17h30, le vendredi de 13h à 21h et le samedi de 10h à 17h. Donc, c'est nos heures d'ouverture. Puis, on invite les gens à venir nous voir. On va échanger avec eux autres. Ça va nous faire plaisir. Et la fabrique de Geppetto, si les gens ont retenu voisin de M. Lemoine, c'est parce que c'est plus ça, là. C'est IGA. IGA Boutin. C'est ça. voisin du IGA Boutin. S'ils cherchent M. Lemoine, elle n'est plus là à la maison. Non. Est-ce que tu aurais autre chose, une annonce peut-être à faire aux gens? Bien, dans le fond, ce qu'on pourrait mentionner, je trouve qui est important, au niveau patrimonial, si les gens auraient des objets usuels de tous les jours qui veulent se débarrasser, bien, qu'ils ne jettent pas à la poubelle, qu'ils nous les emmènent et nous, on va s'occuper de répertorier ces objets-là puis de faire de la conservation pour notre projet de musée. Je pense que c'est une appel là, qui est vraiment importante là, pour les gens. Puis venez découvrir les artistes de la région, les artisans. Puis si vous êtes un artiste ou un artisan, bien, on a toute la boutique pour les servir, dans le fond. Les gens vont adorer ça, je suis certaine. Nous autres, on travaille, mais n'empêche que l'été bien, vous reviendrez. Oui, certain. Et avant 2015. Oui, parce qu'en 2015, il va y avoir d'autres choses. Oui, il ne faut pas oublier. Oui, c'est ça. Merci encore. Hey, ça a été un plaisir. Une très belle visite, très intéressant. Puis j'aime ça, l'histoire. Ben, Racontez bien. bien, merci.